Tenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux. Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous sommes contents d'être avec vous et nous continuons à étudier la leçon de l'école du sabbat. Merci pour votre fidélité à cette émission. Merci parce que vous continuez à partager avec vos proches nos différents contenus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous prions. Seigneur Dieu trois fois saint, nous voilà à tes pieds et nous recherchons ta face et voulons encore une fois t'entendre parler à nos cœurs. Nous voulons mieux saisir la crucifixion et l'étape et l'une des étapes les plus importantes dans l'histoire de la passation de Jésus sur terre. Ouvre nos yeux sur l'essentiel de ton message et permets que nous puissions non seulement le partager, mais aussi appliquer tes enseignements. Nous te remercions et comptons sur toi. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. La leçon 12 que nous étudions cette semaine a pour titre « Jugé et crucifié ». Le verset à mémoriser. À la 9e heure, Jésus cria « Eloi, Eloi, lema sabachthani », ce qui se traduit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Marc 15, verset 34. Cette semaine, nous étudions la phase la plus terrible de la vie de Jésus, de la passation de Jésus sur terre. Humiliation, crucifixion, flagellation, quoi d'autre? Moquerie. Jésus était le sujet de tout cela. Dans la leçon d'aujourd'hui qui a pour titre crucifixion, nous allons voir de simples détails. Comment cela s'était déroulé? Nous allons essayer de comprendre le niveau de douleur qui s'emparait de Jésus. Les choses s'étaient changées. Ce roi tout-puissant qui avait le pouvoir de tout changer, lui qui ouvrait les yeux des aveugles, qui guérissait les malades et qui ressuscitait les morts, était aujourd'hui sous les griffes des méchants et il ne faisait rien. Et c'était même l'une des phrases que ces soldats utilisaient pour se moquer de lui. Toi, l'homme qui sauvait les autres, tu ne peux pas te sauver aujourd'hui. Jésus était resté silencieux. Eh bien, les événements s'étaient déroulés comme prévu. Jésus, qui était ce grand prédicateur, eh bien, il était entre les mains de ces hommes, calme. Et il manifestait même en ce moment son amour pour ces hommes. On lui enleva ses vêtements et on les tira au sort et ses côtes étaient visibles. Il souffrait énormément. Sa crucifixion était une condamnation qui ne lui correspondait pas, mais qu'il a quand même accepté par amour pour nous. Lorsqu'il était sur la croix, les clous dans ses poignets, il avait une position qui non seulement augmentait ses douleurs parce qu'il était penché en avant, mais cette position empêchait une bonne respiration. Il souffrait énormément. Le nerf médian qui parcourt le milieu de l'avant-bras était transpercé par les clous et ceci provoquait une douleur insoutenable dans tous les bras. Sa respiration était très difficile. Et l'une des causes, du moins les deux principales causes de la mort dans ces moments, c'était l'asphyxie et l'épuisement. Alors qu'il était crucifié, ces hommes continuaient à se moquer de lui et ils disaient à Jésus, toi qui guérissais les malades, toi qui sauvais ces hommes, sauve-toi toi-même. Fils de Dieu, Christ, Seigneur. Ils continuaient à insulter Jésus. Dans Marc 15, verset 31, ces hommes ont dit, il a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. La racine de ce mot en grec, le verbe signifie qui traduit sauver et veut dire guérir, secourir. Cela montre que l'ironie va encore plus loin.
Ces hommes reconnaissaient Jésus comme étant le Sauveur. Ils le reconnaissaient comme étant celui qui guérit, celui qui secourt, celui qui sauve. Mais ils continuaient quand même de se moquer de Jésus. Donc, si nous essayons d'imaginer la scène, je vais essayer de faire une petite scène, une conclusion avec Jésus, arrivé à la croix, on l'a crucifié, on a implanté les clous dans ses poignets, on a soulevé la croix, il était penché en avant, il ne pouvait pas respirer, il souffrait énormément, il donnait beaucoup, il saignait beaucoup, il ne pouvait supporter cette douleur. Et même avant sa crucifixion, Jésus avait tellement été maltraité qu'il ne pouvait même pas porter sa croix tout seul. En plus de cela, il supportait les moqueries. Il avait le pouvoir de dire arrêtez, sachez que je suis Dieu. Mais il citait quand même ce qui nous a donné la vie aujourd'hui. Que pensez-vous de cette mort? Quelle décision avez-vous pris dans votre vie pour rendre à Jésus, je ne vais pas dire l'appareil parce que nous ne pourrons jamais remettre à notre roi ce qu'il a fait pour nous, mais nous pouvons quand même, à travers nos décisions, à travers nos choix, dire à Jésus que nous reconnaissons qu'il est réellement notre sauveur. Pas en tant que moqueur, pas ironiquement, mais parce que réellement nous reconnaissons qu'il est notre Dieu. Ce sacrifice, la crucifixion a été fait pour chacun de nous. Mes chers amis, remercions le Seigneur pour cela. Dieu trois fois saint, merci infiniment pour le sacrifice de la croix. Merci pour la crucifixion. Merci parce que tu avais accepté que ces hommes pécheurs mettent la main sur toi pour que nous puissions avoir la vie. Merci parce que tu es un Dieu fidèle, bon, incomparable. Que ton nom soit béni pour toujours. Que la terre entière reconnaisse que c'est toi, le vrai Dieu, et que tu vis éternellement. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.